24h sur 24, on se bagarre, on se bagarre. Yes, là-haut, regarde, l'heure de la fin du monde est passée et on est encore vivants. Oui, mais si ça se trouve, on est les seuls survivants. Allô, la Terre, est-ce qu'il y a quelqu'un? C'est ici Initiative Cœur, est-ce que vous nous entendez? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez ici Initiative Cœur? Allô la Terre? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Répondez-moi. Oui Tanguy, nous sommes bien là, nous avons survécu, nous aussi. Bonjour à toutes et à tous, au programme de ce nouveau journal du Vendée Globe, des conditions plus agréables pour les hommes de tête, un Bernard Stamm pour qui tout est encore possible et Tanguy Delamotte qui discute avec des écoliers. Mais on commence avec un nouveau point sur le classement. François Gabard est en tête et se trouve toujours au coude à coude avec Armel Lecléache. Le skipper de Banque Populaire avait repris la première position aujourd'hui, mais l'a perdu de nouveau au profit du skipper de Massif. Pour Jean-Pierre Dick en troisième position, l'écart se stabilise autour de 550 000. C'est toujours très serré également entre Alex Thompson et Bernard Stamm. Pas de changement dans la suite du classement avec dans l'ordre Jean Le Cam, Mike Golding, Dominique Vavre et Javier Sanso. Ces quatre hommes arrivent au niveau de la porte Australie. À la 10e place, Arnaud Boissière se trouve à la porte Australie-Ouest. Derrière lui, on retrouve Bertrand Debroc, Tanguy Delamotte et Alessandro Di Benedetto. Les deux leaders sont actuellement au niveau de la porte Nouvelle-Zélande et après plusieurs jours de navigation dans des conditions souvent dantesques, ils bénéficient d'une météo et d'une mer un peu plus clémente. On écoute à ce sujet François Gabard. Des conditions plutôt pacifiques, justement, et des conditions hyper agréables qu'on a avec Banque Populaire là depuis ce matin. Vraiment sympa, ça faisait quand même quelques jours qu'on se faisait bien de secouer. Et là c'est agréable, même si on va un peu moins vite, de pouvoir sortir dehors, de pouvoir tenir debout sans se se mettre à quatre pattes pour se déplacer dans le bateau, pouvoir barrer sans se faire asperger d'eau, c'est bien. François Gabard et Armel Lecléache qui naviguent toujours à vue. Ils sont toujours très proches l'un de l'autre. Deux autres skippers sont très proches. Alex Thompson sur Hugo Boss et Bernard Stamm sur Cheminée Poujoula. Seulement 5000 d'écart entre les deux hommes. Le skipper suisse a même pris la 4e place du Britannique pendant quelques heures. Mais aujourd'hui, Alex Thompson a finalement repris sa 4e place. Bernard Stamm est lui très occupé par de nombreuses réparations à effectuer sur son bateau. Et selon lui, la course n'est pas jouée et tout est encore envisageable. C'est la météo qui va le définir, quoi. C'est juste faire en sorte de limiter les dégâts, puis essayer d'avoir de la chance. Ils ont eu de la chance en ayant la possibilité de creuser l'écart. Hein. C'est une question de réussite, quoi. Voilà, c'est aussi bien on les reverra plus jusqu'au sable, aussi bien ça va tamponner. Et on va remettre les cartes sur la table, quoi. Donc mais là c'est pas moi qui peux. Moi je me fixe rien en fait. J'essaie de faire ma route correctement, quoi. Voilà, avec ce que j'ai, sur le moment là c'est pas facile parce que je plus la tête à la caisse à glande que dans la navigation, mais ça n'empêche que j'essaie de faire la trajectoire le mieux possible, quoi. Alors les concurrents du Vendée Globe sont actuellement de l'autre côté de la planète et ils naviguent vers l'Est, donc forcément les périodes de jour et de nuit sont bousculées. Comment gardent-ils leurs repères? Explication avec Armel Lecléache. Les nuits sont courtes, je dirais maximum 5-6 heures, j'ai pas compté exactement, mais voilà, il fait nuit depuis 1h30 peut-être, donc il est bientôt midi TU, il va faire jour, le jour va se lever vers 4h de l'après-midi, quelque chose comme ça, donc c'est un petit peu particulier, ouais, comme repère, mais on s'habitue, on s'habitue à ça, on essaie de garder des repères, moi je garde des repères en heure TU, donc je mange toujours à midi, donc là tu vois, il fait nuit, mais ça va être l'heure du repas de midi, donc c'est un peu particulier, mais j'essaie de garder ça, et puis maintenant on va avancer assez vite vers l'ouest, donc les heures vont se décaler assez vite. On entre dans la période des fêtes de fin d'année, Noël approche à grands pas et ce sera évidemment un moment particulier pour les 13 skippers qui vont vivre cela seuls à bord de leur bateau. Des cadeaux et des repas spécialement préparés pour l'occasion sont prêts à être sortis. Quelques chapeaux de Noël font déjà leur apparition. C'est le cas notamment avec le Britannique Mike Golding. Tanguy Delamotte, lui, a eu l'occasion de discuter en visioconférence avec des élèves de CP d'une école du Mans. Et évidemment, il a eu le droit à plusieurs questions sur Noël. Est-ce que tu as fait ton sapin sur ton voilier?
Ouais, j'ai fait mon sapin de récup avec des bouteilles d'eau que j'ai découpées. Bateau, j'ai tout récupéré sur mon bateau. Et comment le Père Noël va venir pour mettre tes cadeaux? Ah bah je sais pas encore s'il va venir. Hein. J'ai envoyé ma liste avec Nao et puis on va attendre le 24 au soir. On va voir s'il y a quelqu'un qui passe ou pas. Voilà, c'est la fin de ce journal du Vendée Globe. Prochain point sur la course lundi en compagnie d'Hélène Laurenceau. Quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent Noël et de très bonnes fêtes de fin d'année. Salut.